Bonjour à tous. J'ai souhaité aujourd'hui réagir à un article publié par le site 20minutes.fr portant sur les abus commis par des soldats américains sur les femmes françaises après le débarquement de Normandie en 1944. Cet article, dont les données sont basées sur celles de l'agence France Presse, se retrouve avec de légères variantes sur d'autres sites, par exemple celui de laprovence.fr. L'histoire est écrite par les vainqueurs, affirmait en son temps Robert Brasillac dans Les Frères ennemis, formulation que l'on pourrait préciser en ajoutant les mots « avec l'aide de leurs alliés ». Les faits relatifs à la Seconde Guerre mondiale n'échappent pas à cette falsification ou altération de l'histoire, avec notamment la mise sous silence du rôle essentiel de l'Union soviétique dans la défaite de l'armée allemande, la part du lion étant médiatiquement réservée aux États-Unis d'Amérique. Par rapport à cette période de notre histoire, une autre chape de plomb existe concernant les abus commis par des soldats américains sur les femmes françaises après le débarquement de Normandie en 1944. Ces faits sont assez mal documentés, même si les personnes qui se posent des questions sur cette période peuvent obtenir des données parcellaires sur ce sujet. L'article précité de 20minutes.fr permet de mettre sous les feux de l'actualité ces abus et de les révéler au grand public. Ainsi, cet article permet de prendre connaissance du témoignage d'Aimée, aujourd'hui âgée de 99 ans, dont la mère a été abusée par des soldats américains le soir du 10 août 1944. Ceux-ci initialement souhaitaient abuser d'Aimée, qui était vraisemblablement mineure à l'époque puisque l'âge de la majorité n'était pas le même qu'actuellement, et la mère d'Aimée s'est sacrifiée à la place de sa fille. Ce témoignage est particulièrement poignant puisqu'il est possible de visionner une vidéo dans laquelle Aimée s'exprime. Cet article révèle également le cas de la grande sœur d'une autre personne dénommée Jeanne. Cette dernière est aujourd'hui âgée de 95 ans, qui a elle aussi été victime de faits similaires. Son père, qui tentait de s'interposer, a été abattu. Je précise que le père d'Aimée avait tenté lui aussi de s'interposer et que des balles avaient troué son béret, mettant fin à sa tentative. Dans ces deux cas, les victimes n'ont pas révélé ces abus. Si 29 soldats ont été condamnés à mort par pendaison pour des faits similaires, il est probable que de nombreuses autres femmes victimes ont également gardé le silence. Selon Marie-Louise Roberts, historienne citée par cet article, des centaines voire des milliers d'autres abus similaires n'ont pas été signalés entre 1944 et le départ des soldats américains en avril 1946. La responsabilité des USA ne doit pas être négligée, déjà par le fait que ces soldats appartiennent à son armée, mais également pour la publication par ses soins d'un journal présentant les femmes françaises comme des femmes faciles. Ainsi, dans cet article, Marie-Louise Roberts indique que le journal Star and Strip, publié par les forces armées américaines et lu par les milliers de soldats déployés en Europe, regorgeait de photos de Françaises embrassant les libérateurs. « Les Françaises sont folles des Yankees, voilà ce pourquoi nous nous battons », titrait le journal le 9 septembre 1944. Ainsi, les USA se sont servis du corps des femmes pour inciter des soldats à venir combattre sur nos terres. Cette présentation des femmes pouvait également inciter à commettre des abus sur celles-ci. Les États-Unis d'Amérique sont présentés sous un angle très favorable en France, alors que la réalité est bien plus complexe, aussi bien avant la Seconde Guerre mondiale, que pendant et après celle-ci. Ainsi, la lecture du livre « Nous étions seuls » de Gérard Haro permet d'apprendre qu'entre les deux guerres mondiales, les USA, il en va de même d'ailleurs de l'Angleterre, ont soutenu l'Allemagne au détriment de la France, participant ainsi à l'arrivée du désastre que l'on a connu par la suite. De même, les USA, bien loin de simplement vouloir libérer la France, étaient en réalité venus pour l'occuper. Ils avaient ainsi formé du personnel à cet effet et préparé une monnaie destinée à remplacer le franc. Seuls les efforts du général de Gaulle nous ont permis d'échapper au protectorat souhaité par les Américains. Également, pendant la guerre, des villes françaises ont été bombardées sans motif stratégique mais pour des motifs d'entraînement. Si l'article de 20minutes.fr concerne principalement le comportement des troupes américaines qui ont procédé au débarquement en Normandie, il faut préciser que des exactions similaires ont été commises par les troupes, qui n'étaient pas forcément américaines dans ce cas-là puisqu'il y avait notamment des soldats venant d'Afrique, qui ont débarqué en Provence, de même pour celles qui ont débarqué en Italie, où des abus de ce type ont été commis sur les femmes, les hommes, les enfants, ainsi que sur des prêtres. S'il serait déraisonnable de jeter l'opprobre sur la totalité des soldats qui ont participé à ces différents débarquements, il serait inacceptable de fermer les yeux sur les victimes qui ont été abusées ou tuées par certains de ces soldats. La réalité historique est malheureusement plus nuancée que la version généralement présentée. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.